Qu'est-ce qui me frappe dans ce genre de formation-là, c'est que c'est pas normal qu'il y ait des étudiants au cégep qui ne se sentent pas en sécurité dans les comités, par exemple, ou juste dans leurs cours parce qu'il y a des problématiques à caractère sexuel. T'sais. Pour vrai, toute la formation est vraiment pertinente, mais une des choses qui m'a beaucoup qui m'a frappée plus particulièrement, c'est toute notre conception du consentement est erronée, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Le consentement, c'est à la base du respect de la personne. Puis que, en fait, plus on parle de ce sujet-là, plus on s'informe, mais moins c'est quelque chose qui reste stigmatisé, qui reste tabou, puis on peut avancer ensemble, collectivement. Ça peut juste en apprendre plus, en fait, sur tout le niveau du consentement, de la violence sexuelle aussi. C'est impressionnant de voir aussi les statistiques. Peut-être que tu es une survivante de violences sexuelles puis que tu le sais pas. Peut-être que tu es un agresseur puis que tu le sais pas. Peut-être que ta définition du consentement, comme la mienne, était erronée. Peut-être que c'est sûr que cette formation-là est utile. Et la problématique aussi, c'est souvent dans l'ignorance. Fait que ce genre de formation-là, ça l'aide à s'informer puis notamment à détruire le mythe face au consentement. Premièrement, si mon ami venait me voir, je prendrais le temps de m'asseoir avec lui. Je prendrais le temps de l'écouter puis de lui apporter tout mon soutien parce que c'est la première chose qu'il faut que tu fasses quand une personne vient se confier à toi. Si une personne se confie à moi ce genre de comportement-là ou est témoin de ce genre de choses, je re-questionne jamais ce qu'elle me dit. Bien, ils peuvent se tourner vers l'association étudiante, vers des enseignants qui ont confiance, puis aussi un MIO. Puis dans le fond, la personne qui répond à ce MIO-là, c'est la personne ressource au cégep pour les violences à caractère sexuel. Prochainement, on va tous recevoir un MIO dans lequel on va trouver un lien vers la plateforme Moodle où les capsules vidéo se trouvent. C'est une formation qui est obligatoire, puis ça prend environ 30 minutes.